Lettre aux parents numéro 2, mars 2023. Chers parents, voici la seconde lettre Petite Enfance pour vous informer sur l'actualité des crèches de la ville de Laval. Nous souhaitons que ces structures d'accueil, lieux de vie de vos enfants, puissent être plus ouvertes sur le quartier, la ville et ainsi être de véritables lieux de découverte du monde par les plus petits Lavallois. Notre objectif est de pouvoir répondre au mieux à vos besoins et ceux de vos enfants. C'est pourquoi, à l'automne dernier, nous avons mis en place un nouveau dispositif d'accueil, parenthèse. Celui-ci permet d'offrir un accueil de répit pour les familles en fonction des places disponibles. L'offre au sein de la crèche Pain d'Épices s'organise sur un créneau maximum de 3 demi-journées ou d'une demi-journée sans repas et une journée entière avec repas par semaine. Nous œuvrons également à l'égalité des chances pour les Lavalloises et les Lavallois dès le plus jeune âge. Ceci passe notamment par l'accès aux cultures pour tous. Depuis quelques mois, nous disposons d'un magnifique pôle culturel, le 40, ouvert à tous et à toutes. La direction de la petite enfance a dès à présent engagé des projets ambitieux pour que vos enfants aient accès à ce lieu unique et à la diversité de son offre culturelle, comme elle le fait déjà en partenariat avec le théâtre, le musée d'art et naïf et d'art singulier, les bibliothèques ou les festivals locaux. Nous voulons des structures ouvertes aux familles et c'est pourquoi nous avons remis en place des conseils de crèche après la crise sanitaire. Ils ont permis des échanges riches entre parents et professionnels. Nous avons senti la volonté des familles d'être pleinement engagées dans les projets développés par la direction de la petite enfance. Parents et professionnels, c'est ensemble que nous ferons des plus petits Lavallois des citoyens éveillés et curieux du monde qui les entoure. Les temps forts. En 2023, la direction Petite Enfance organise différents événements autour de la thématique du langage. Le premier événement a eu lieu le mardi 28 mars 2023 à l'Espace Mayenne avec la venue d'Isabelle Nocus, maître de conférence, spécialiste du développement langagier et du développement ou plurilingue. Elle a répondu à différentes questions. Qu'est-ce que le langage et plus particulièrement la langue orale ? Comment se développe-t-il jusqu'à 3 ans et au-delà ? Quelles préconisations aux parents et aux professionnels pour aider au développement du langage du jeune enfant ? Les professionnels de la direction Petite Enfance ont travaillé en amont sur cette thématique du langage lors d'une journée pédagogique le 27 mars. Des orthophonistes sont intervenus sur l'intérêt de la prise en charge précoce des troubles de l'oralité et Mathilde Mercier, conférence et éducatrice de jeunes enfants, est intervenue auprès des familles en janvier et l'a également fait pour échanger avec les professionnels sur la thématique des écrans et des jeunes enfants. Ces 2 temps forts se poursuivront dans les crèches lavalloises et vous serez invités parents à participer à des ateliers comme signer avec son bébé et à des temps d'échange. Et dans nos crèches, quelle place pour le langage ? Les professionnels verbalisent le quotidien des enfants. Les comptines, chansons et livres occupent une place importante au sein des crèches. Les livres sont mis à disposition ou accompagnés par l'adulte lors des temps de lecture d'histoire. Les comptines rythment la journée. La musicalité des mots fait sens au bébé. Certains professionnels se rendent régulièrement avec les enfants à la bibliothèque ou au bibliobus. Parfois, la médiatrice de la bibliothèque rend également visite aux enfants des crèches et apporte de nouveaux livres. N'hésitez pas à solliciter les professionnels dans les crèches pour des conseils sur les choix des livres et sur les comptines proposées au quotidien. Les autres dates à retenir. La fête du jeu se déroulera le samedi 3 juin dans le centre-ville de Laval. Croque les mots Marmot, salon du livre jeunesse du 2 au 4 juin à Mayenne. Aime lire cela raconte, un mercredi par mois au théâtre de Laval. Point santé. Focus vaccination. L'objectif de la vaccination est d'apprendre aux anticorps du nourrisson à se protéger contre des maladies graves qu'il pourra être amené à rencontrer tout au long de sa vie. Depuis 2018, la vaccination contre 11 maladies est obligatoire en France. Ces vaccinations sont également obligatoires dans de nombreux pays d'Europe. Question de parents. Mon enfant est souvent malade. Est-ce que pour autant il peut être vacciné ? Les maladies aiguës banales, rhinopharyngite, etc., ne sont pas une contre-indication à la vaccination. En revanche, on pourra reporter la vaccination en cas de fièvre pour ne pas rajouter à l'inconfort de l'enfant et ne pas perturber la maladie en cours par les éventuelles réactions secondaires au vaccin. Même répétitives, ces maladies ne doivent pas être un prétexte pour reporter sans cesse la vaccination de l'enfant. Même chez un enfant accueilli en collectivité et faisant des infections ORL à répétition, il existe un intervalle libre pour permettre la vaccination.
Il est important de respecter le calendrier vaccinal chez les enfants afin de leur éviter d'attraper, en plus, des maladies infectieuses évitables par la vaccination. Pour rappel, selon l'OMS, la vaccination est, après l'accès à l'eau potable, la mesure qui a eu le plus d'impact sur la santé dans le monde.